Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter de processus d'écriture. Alors ce sujet, vous le savez déjà, me plaît beaucoup. J'aime comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de l'écriture, bien sûr, d'un haïku, puisque c'est ce qui nous intéresse. Euh, c'est quelque chose en fait de très propre à chaque auteur, mais c'est aussi un secret très personnel, intime, que très peu de personnes partagent. Et bon, j'ai déjà donné un exemple avec un de mes haïkus à moi. Et puis ensuite, je vous ai lu le processus d'écriture de Salim Balen. Et bien aujourd'hui, c'est au tour de Béatrice Corti-Dalphin. Pour la sortie de son troisième recueil de haïkus, je lui ai proposé de nous livrer son processus d'écriture. Alors le voici. Un matin au réveil, j'ai décidé d'observer mon processus de pensée au cas où l'ébauche d'un haïku se dessinerait dans mon cerveau, comme un peintre devant sa toile blanche. Mais je ne rencontrais que le vide. Un peu ce qu'on ressent devant une page blanche. Je ressentais pourtant du désir, comme de la faim physique, pour un nouvel haïku. Le plein, il était bien quelque part en moi, mais je n'y avais pas accès en ce moment. Après un bon petit déjeuner et plusieurs tasses de thé, je ressentais un bien-être physique. Je préparais mon corps à recevoir cet état particulier de poésie. Cette nuit avait été une nuit de pleine lune. J'avais beaucoup rêvé. J'allais aussi noter mes rêves dans mon grand cahier, en papier japonais, mais je sentais distinctement que ça n'avait rien à voir avec un haïku. Ça se passait dans une autre partie de mon cerveau. Je mettais un CD de musique de Bach, les variations Goldberg, jouées par Glenn Gould. J'avais remarqué que la musique de Bach correspondait parfaitement à mon rythme de pensée et plus encore. Une impalpable présence. Mon rêve noté, comme d'habitude, il était bien entendu que je ne pouvais plus modifier le texte. C'était comme ça. Tandis que mon haïku, je savais d'expérience qu'en général, il n'allait pas surgir, sauf exception, déjà bon, et que j'allais lui faire prendre forme. Et pourtant, il y avait déjà en moi le rythme 5-7-5. J'accueille avec bonheur mes sentiments d'amour, qui sont à la base de tout. Je respire profondément, et j'attends qu'il y ait du sens. Et ce matin-là, j'ai eu une étrange vision. Juste là, devant moi, il y a une rivière sans couleur. Elle n'est pas blanche, car ce serait une couleur. Elle est vraiment sans couleur. Je suppose qu'elle coule de gauche à droite, mais il n'y a aucun mouvement visible. Et de l'autre côté de la rivière, en face de moi, je ressens la présence d'un être invisible qui m'observe. Impossible de communiquer. C'est peut-être une image du fleuve des trois chemins, selon la tradition bouddhiste et les croyances religieuses japonaises Sanzu no Kawa. Je suis mis en face de mes limites humaines. Je reviens à mon corps. C'est comme dans le yoga, je ressens très fort l'éveil de mes chakras, du ventre et de la poitrine. Mon cahier haïku est prêt dans son étui en cuir fin, ainsi que mon petit carnet de notes qui m'accompagne toujours en voiture,
tandis que j'admire le paysage. C'est mon mari qui conduit. Ainsi que ma plume Mont Blanc, j'aime le beau matériel. Un haïku vient de naître, et il ne sera peut-être pas bon tout de suite. Il se peut même que je le ressente comme franchement mauvais, alors je l'élimine. S'il y a du sens, et qu'il sonne juste comme une note de musique, alors je le garde. Devant les haïkus ratés, on aura la sagesse de l'indifférence. À partir de maintenant, il va falloir travailler, corriger un peu, le relire souvent. Je le montre parfois à mon mari, il est d'accord presque toujours, mais quand il me dit ça ne va pas, alors ça m'énerve. Mais à tous les coups, je finis par constater qu'il a raison. J'observe mon environnement, et ça résonne en moi. Ça se dessine en moi. Ça vient du plus intime de moi-même. Franchement, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Cette vibration première, ça ressemble à une prière secrète. Avec ma seule volonté, je ne peux pas forcer l'accès. J'ai bien sûr lu des centaines de haïkus d'autres auteurs, mais jamais au grand jamais je ne copie les autres. C'est juste une gymnastique intellectuelle qui assouplit et met en éveil ma propre sensibilité. Mon imagination me rend visible, en images, ce qui m'était invisible. Je ne suis pas peintre, je l'ai déjà dit, mais je ressens un grand bonheur. L'esquisse va devenir un dessin, et je l'aime déjà. Une présence impalpable se manifeste. Ouvrez les guillemets. Dans ma tête, les pensées surgiraient de je ne sais où. Puis elles trouvaient leur point d'appui, se raffermissaient et se transformaient en évidence. J'aimais ce processus. Fermez les guillemets. Tiré du Meurtre du Commandeur par Haruki Murakami. Parmi les haïkus publiés dans mes 3 recueils, il y en a 6 que j'aime particulièrement. Les voici. Au jardin d'Éden, avant de devenir pomme, c'était une fleur. Le merle amoureux chante et module sa joie. Printemps au jardin. 40 écus d'or, sous mon ginkgo biloba, c'est déjà l'automne. Chant de tournesol, il se penche vers la terre. Soleil noir des graines. Ces pensées offertes, ce n'est que de l'écriture et un cœur qui bat. Brouillard sans limite, passer de l'autre côté, sans aucun bagage. Ensuite, Béatrice se termine par de la création jusqu'à la mort, en passant par les saisons du cœur. Le soleil des tournesols deviendra soleil noir et finalement retournera à la terre. Que dire de plus? Laissons le temps passer. Voilà. Bien sûr, Béatrice termine avec un clin d'œil à son dernier recueil qui s'intitule Pour le temps qui passe. Et on va pas d'ailleurs retrouver ce recueil très prochainement dans une vidéo où je vous présenterai quelques-uns de ces haïkus avec les illustrations qui s'y rapportent respectivement. J'espère en attendant que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura un petit peu donné quelques pistes pour comprendre le processus d'écriture de Béatrice Curti-Dalphin. Je vous embrasse tous
et je vous dis à très bientôt.